Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va évidemment un petit peu se projeter sur la rencontre de demain et le derby face à l'Atlético Madrid. On va jeter un coup d'œil premièrement, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El dolor es infernal avec la blessure de Rudiger contractée face à Retafe jeudi soir. On a quelques informations. Bon, pour le moment, on n'est toujours pas fixé sur la présence ou non d'Antonio Rudiger pour le derby demain. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le coup qu'il a reçu, tout de même, est assez douloureux et qu'évidemment, pour le moment, on ne peut pas avoir la certitude qu'il soit présent demain, en tout cas. On sait aussi que Antonio, on le connaît, a très envie de participer à ce derby, mais bon, faut pas non plus prendre de risques parce que visiblement il y a quand même eu un coup très sérieux contracté face à Retafe, pardon. On enchaîne avec cette petite information. C'est pour le moment des tests qui seront prévus encore une fois aujourd'hui. Il y a une contusion assez importante pour Antonio Rudiger avec aussi un hématome. Et pour le moment, il n'y a pas de réponse. On attend évidemment aussi la conférence de presse dans le courant de la journée de Carlo Ancelotti pour être fixé sur la présence ou non du défenseur allemand qui peut évidemment changer beaucoup de choses tant le Real a déjà beaucoup d'absents et de pépins physiques dans le secteur défensif. On enchaîne avec la une du quotidien AS. Il y a beaucoup d'informations sur cette une du quotidien AS. Unidos contra el Madrid avec Joan Laporta et Xavi. Comme d'habitude, les personnes du côté du FC Barcelone essayent un petit peu de déstabiliser le Real par rapport à tout ce qui se passe autour de l'arbitrage. Vous avez aussi une information qui concerne Rudiger, Envilo pour Rudiger hasta el final. Pour le moment, comme je viens de le dire, on ne sait pas si Rudiger pourra tenir sa place. On a aussi ce soir un joli duel entre Gérone et la Real Sociedad, entre le titre et la Champions League. C'est un week-end qui peut être aussi décisif dans la course au titre en Espagne. La petite déclaration de Xavi une nouvelle fois hier, Xavi qui ferait quand même mieux de s'occuper de son équipe. Xavi encore une fois en conférence de presse, il nous dit les vidéos de Real Madrid TV, ils faussent complètement la compétition, jour après jour, même un aveugle peut le voir. Encore une fois, Xavi revient sur l'épisode des débriefs d'après-match de Real Madrid TV. Real Madrid TV, ils sont évidemment des fervents partisans du Real, donc s'ils ont envie de discuter de l'arbitrage, c'est leur problème. Je vois pas en quoi Xavi, tous les 15 jours, vient nous parler des vidéos de Real Madrid TV et de l'arbitrage vers le Real. Je pense que son équipe, elle a déjà beaucoup de difficultés à l'heure actuelle à être régulière et ferait mieux de se concentrer sur son équipe à l'heure actuelle. On enchaîne avec une petite information, c'est la 5e année consécutive où le Real n'enregistre aucune arrivée sur la période mercato du mois de janvier. On peut mettre en avant que le club travaille sereinement et avec une forme de stabilité sur ce mercato hivernal. On enchaîne avec une petite information statistique qui concerne Rosselló, double buteur face à Retafe. Avec Rosselló sur le terrain, le Real Madrid a marqué 32 buts. Lorsque Rosselló n'est pas sur le terrain, le Real n'en a marqué que 15. Il faut évidemment saluer l'impact prépondérant de Rosselló, alors que ça soit en termes de buts, mais aussi en termes de passes décisives. C'est quelqu'un qui permet aux autres attaquants qui travaillent à côté de lui d'être assez proche de lui, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on sert Rosselló dans de bonnes conditions, il est capable aussi de jouer avec ses coéquipiers autour de lui. Il peut être utilisé un petit peu comme un pivot, et c'est toujours très intelligent d'avoir des joueurs qui sont capables de tourner autour de Rosselló, donc il a un impact évidemment très important lorsqu'il est sur le terrain. Une petite information, évidemment, on en a parlé un petit peu hier, mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun débat. Rosselló continuera avec le Real Madrid de par son attitude, de par ses performances, de par les buts inscrits. Il mérite évidemment amplement de continuer avec le Real. Bon, après, l'officialisation, je pense, interviendra un petit peu plus tard dans la saison, mais pour le moment, il n'y a aucun doute. Du côté des dirigeants du Real, on ne se pose même pas la question de savoir s'il doit continuer ou pas. C'est une évidence. On jette un coup d'œil, les amis, avec le classement des 5 meilleurs
buteur ou passeur du côté du Real, en tout cas les joueurs qui sont le plus décisifs depuis le début de saison. Il est impliqué sur 26 buts. Jude Bellingham, Rodrigo est à 19 implications sur des buts. Égalité pour Vinicius et Rosselló qui sont impliqués sur 16 buts à l'heure actuelle. Et on retrouve aussi Brahim Diaz, 9 implications sur des buts, le tout en 996 minutes, ce qui veut dire quand même que pour Brahim Diaz, c'est des statistiques assez folles puisqu'il est impliqué à peu près sur un but toutes les 90 minutes. On continue les amis avec une petite information. Alors je vous en avais pas parlé hier parce que on n'avait pas d'officialisation, mais en tout cas aujourd'hui, même si on n'a pas d'officialisation, on a bel et bien une enquête qui vient d'être lancée par la Liga. La Liga qui vient de recruter occasionnellement, juste pour déchiffrer une petite séquence entre Jude Bellingham et Mason Greenwood. La Liga vient de recruter quelqu'un qui est expert en lecture labiale, donc qui est capable de lire sur les lèvres, puisque plusieurs séquences vidéo montrent Jude Bellingham et Mason Greenwood ayant une altercation verbale, et ce qui a retenu l'attention, c'est les mots utilisés par Bellingham qui aurait insinuer des choses sur Mason Greenwood. Alors je vais pas sortir le mot en vidéo parce que je pense que vous avez compris si vous connaissez un petit peu Mason Greenwood et ce qu'il s'est passé pour lui du côté de l'Angleterre. Et la Liga elle a donc engagé un expert en lecture labiale, ce qui pourrait véritablement poser problème à Jude Bellingham si les faits sont avérés. Alors moi, je ne suis pas expert en lecture labiale, j'ai vu la vidéo, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, le mot que l'on reproche à Jude Bellingham, personnellement, j'ai quand même l'impression que oui, Bellingham a tout simplement dit ce mot. Donc, si c'est avéré, je pense que ça peut coûter très cher à Jude Bellingham et ça peut être véritablement un gros coup dur pour le Real. On a un ancien, justement un expert en lecture labiale, Jérémy Freeman, qui nous dit: après avoir attentivement analysé le clip vidéo en question, je suis sûr à 97% que le mot utilisé par Bellingham est bel et bien le mot que l'on lui reproche, particulièrement si tu essayes aussi de contextualiser un petit peu les faits. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas un petit peu le passé et ce qui a été reproché et à Mason Greenwood en Angleterre, vous pouvez retrouver tout ça très rapidement sur les réseaux sociaux. D'après cet expert en lecture labiale, il semblerait bel et bien que Jude Bellingham ait prononcé ce mot, et il y a peu de place au doute par rapport à l'interprétation que l'on peut avoir, par rapport surtout parce que c'était Greenwood en face, donc s'il dit ce mot à Mason Greenwood, c'est bel et bien que c'est lié à l'affaire qui s'est passée en Angleterre. Donc à l'heure actuelle, la Liga n'a absolument pas la possibilité et les compétences surtout pour sanctionner ce qu'il s'est passé sur le terrain. En revanche, s'il est maintenant prouvé, et ça sera peut-être fait dans les prochains jours, on ne sait pas, s'il est prouvé que Bellingham a bel et bien insulté Mason Greenwood, la fédération espagnole peut entrer dans ce dossier et demander tout simplement à punir le joueur. Et là, évidemment, ça peut coûter très très cher à Jude Bellingham, donc on suivra ce dossier attentivement sur les prochains jours. On continue avec une petite photo. Bellingham était tout de même de retour à l'entraînement hier. Il a laissé une petite photo sur son compte Instagram. Recharging for the derby. On recharge les batteries pour le derby demain. Une petite information aussi qui concerne Fede Valverde, qui a joué absolument tous les matchs cette saison pour son club, mais aussi pour son pays. C'est un joueur qui évidemment fait partie des éléments indéboulonnables pour Carlo Ancelotti. Une autre information, on en a parlé hier, l'arbitre Rodrigo de Burgos qui avait donc sanctionné Aurélien Tchouaméni à la 92e minute à la suite d'une faute
faute qui était bel et bien présente, mais malheureusement il y a eu une erreur d'arbitrage puisque sur la situation, la passe juste après la faute, il y avait hors-jeu, donc on ne peut pas revenir sur une situation où il y a eu un hors-jeu, on ne peut pas revenir sur la situation précédente pour mettre un carton. Pourtant, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé. Le Real avait fait appel de la décision, la réponse est tombée très rapidement. Hier, la Liga a rejeté l'appel du Real, donc Tchouaméni sera bel et bien suspendu pour le derby demain face à l'Atlético, et ça aussi c'est une très mauvaise nouvelle. On enchaîne, on a deux petites informations mercato, surtout qui concernent l'avenir de certains joueurs du Real. Premièrement, Luka Modric, le Real sait que Lucas va attendre vraisemblablement les derniers mois pour envisager son avenir. À l'heure actuelle, tout est possible en ce qui concerne Modric, une prolongation ou un départ. Il n'a pas envie de se presser pour prendre sa décision. L'entourage de Luka Modric a annoncé qu'il y avait plusieurs clubs visiblement qui étaient intéressés. On sait qu'il y a des clubs au Qatar, en Major League Soccer, qu'à l'heure actuelle Modric n'envisage pas un départ en Arabie Saoudite et qu'il n'exclut pas non plus une prolongation de contrat, donc tout reste ouvert en ce qui concerne l'avenir de Lucas. Autre information sur le futur de Lucas Vázquez, le Real pour le moment n'a transmis aucune offre à Lucas Vázquez, il est dans l'attente évidemment d'une offre, il est dans l'attente aussi de se positionner sur son futur. Pour rappel, l'année dernière, il y avait déjà eu des clubs intéressés, notamment en Italie, des clubs intéressés par Lucas Vázquez. Ça fait 9 ans qu'il est au Real. Il pourrait peut-être être tenté de trouver une nouvelle aventure parce que Lucas ne fait pas partie des titulaires indiscutables. C'est un joueur qui a du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu quand même, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable du côté du Real, et peut-être que lui a envie aussi de trouver une équipe où on lui donnera tout simplement un petit peu plus de temps de jeu. Donc là aussi, on ne peut pas trop être fixé à l'heure actuelle sur l'avenir de Lucas Vázquez. On continue avec une petite information mercato, on en avait parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Le jeune gardien Ilya Volochin rejoint le Real Madrid, gardien de 17 ans évidemment qui va intégrer l'académie du Real. On a deux informations de Fabrizio Romano sur le dossier Kylian Mbappé. Fabrizio Romano qui nous dit premièrement le Real travaille très très dur en arrière-plan pour essayer de réaliser ce deal Kylian Mbappé. Le Real est absolument sur ce dossier. Bon, je pense que ça, il n'y avait pas de doute que le Real était sur le dossier. Et autre déclat de Fabrizio Romano qui confirme un petit peu ce qu'a annoncé AC Marca en début de semaine. Le Real et le Paris Saint-Germain sont dans l'attente de la décision de Mbappé. Cette décision pourrait arriver très rapidement. Ce sont les mots de Fabrizio Romano. Les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc moi personnellement, je vous ai déjà donné mon avis. Je pense qu'il faut attendre la double confrontation du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Je pense qu'il n'y aura rien de fixé avant cette rencontre. On enchaîne avec une petite photo, puisque évidemment on a posé du côté du Real avec le nouveau sponsor HP sur les manches du Real. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du club que le Real a un sponsor sur ses manches. Et autre information, le sponsor HP sera d'ores et déjà présent dès demain face à l'Atlético Madrid. On ne perd pas de temps du côté du Real. Le deal vient d'être finalisé, le contrat vient d'être finalisé avec HP et ils seront déjà présents dès demain. On termine les amis avec les nominés pour le titre du meilleur joueur du mois de janvier. On retrouve Dani Carvajal, Rudiger, Vinicius, Kroos ou encore Rodrigo. Alors moi mes préférences vont à Dani Carvajal et à Vinicius. Bon voilà, on aura la réponse dans quelques jours maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.